Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager tous mes conseils et le matériel que je trouve essentiel pour créer du contenu, que ce soit des vlogs, du contenu court pour Instagram et TikTok ou des vidéos face caméra et tout ça avec votre téléphone. Je tiens à préciser que je ne suis pas vidéaste professionnel et que tout ce que je vais dire est basé sur mon expérience depuis que j'ai commencé. Cette vidéo est aussi là pour motiver ceux qui veulent se lancer mais qui pensent ne pas avoir le bon ordinateur, la bonne caméra, le bon matériel en fait tout simplement pour pouvoir commencer. Et croyez-moi, même si vous avez tout de suite tout le matériel que vous pensez avoir besoin, vos vidéos au début, elles seront... Non, je vais pas le dire. Elles ne seront pas parfaites. L'idéal, c'est vraiment de progresser au fur et à mesure et d'acheter son matériel en fonction des besoins que vous aurez au fur et à mesure du temps. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous mettre en description, tous les liens, etc. Il faut savoir que j'ai commencé YouTube avec ça, les gars, un iPhone 12 Pro. Donc vraiment, soyez attentifs et faites-moi confiance. Et ça m'a vraiment aidé à faire pas mal de vlogs, les gars. J'ai fait mes premières vidéos YouTube avec ça. Je suis allé en Espagne, j'ai fait un vlog. Je suis allé en Guadeloupe, j'ai fait un vlog. Tout ça avec ça, les gars. Donc ne sous-estimez pas votre téléphone, les gars. Et allez les regarder, mes premières vidéos. Allez les regarder, comme ça vous verrez qu'avec un iPhone, on peut vraiment faire des choses pas mal. On va commencer directement avec les réglages de la caméra. Alors moi, ce que je recommande, c'est filmer en 4K 30 images par seconde. Parce que déjà, la taille des fichiers sera moins élevée. Du coup, vous pourrez en filmer beaucoup plus sans avoir à supprimer d'autres applications. Vous connaissez cette galère. Ensuite, enlever la HDR. Ça sert pas à grand chose. Pour le format des vidéos, cocher le plus compatible. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui est Instagram, YouTube, TikTok compresse énormément les vidéos. Donc du coup, même si vous mettez haute qualité, la qualité sera moins bonne que si vous aviez mis en le plus compatible. Et pensez bien à cocher grille et niveau. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que par exemple là, vous voyez, la barre au milieu va vous montrer quand vous êtes droit ou pas. Ça, c'est super utile. Et la grille, elle va vous montrer, hop, si vous voulez centrer un sujet, le mettre un peu plus à gauche ou à droite de votre image et toujours rester le plus droit possible. Et encore mieux si vous avez un iPhone, à partir de l'iPhone 13 ou plus récent, vous avez le mode cinématique qui en fait fait un flou d'arrière-plan, ce qui donne un rendu à peu près similaire à celui des caméras professionnelles. Maintenant le son, les gars, le son c'est vraiment un élément clé dans une vidéo. C'est pourquoi je recommande d'avoir un micro sans fil, micro cravate, vous l'appelez comme vous voulez. Moi j'avais ceux de Boya, c'est les Boya V1. Franchement pour débuter, ils sont vraiment top. Ils ont même une fonction réduction de bruit. Je branche, j'allume et fin. Je suis prêt à filmer. Du coup, moi c'est ce que je vous recommande. Un autre élément que je trouve essentiel et que je vous recommande d'avoir, c'est un trépied. Ça vous permet d'avoir des plans stables, variés et de pouvoir vous filmer seul. Celui-là, c'est le Joby Advance Compact. La prise en main est super simple. Vous avez des accroches comme ça pour l'ouvrir, le déployer et le ranger. Il peut monter jusqu'à 1,65 m de haut et supporter jusqu'à 3 kg de charge. Il est fourni avec un support téléphone. Comme ça, vous avez juste à fixer comme ça et après vous pouvez tourner pour mettre en mode paysage ou en mode portrait. Et je peux vous assurer que ça m'a été très utile partout où je suis allé. Un autre élément que je trouve très utile, un peu dans le style du trépied, c'est le bras magique. Celui-là, c'est un bras magique de Small Rig et franchement super utile. C'est déjà largement moins encombrant qu'un trépied. Et ce qui est cool, c'est que ça va vous permettre de faire des plans en hauteur. Par exemple, vous l'accrochez en haut d'une porte, à des tuyaux. Ça, c'est cool pour avoir des plans plus variés. L'inconvénient avec, c'est qu'il faut l'accrocher quelque part, contrairement au trépied que vous pouvez poser n'importe où dans une pièce. Maintenant, mon chouchou, le logiciel de montage. Franchement, celui-là, c'est le meilleur pour débuter. Il est simple d'utilisation, il est super intuitif. Franchement, il y a tellement de tutos en plus dessus sur YouTube. Il est incroyable. Que ce soit la version téléphone ou la version ordinateur, c'est la meilleure en termes de prise en main. Et ce qui est encore plus cool, c'est que si vous liez votre compte TikTok à CapCut, tous les sons que vous avez likés sur TikTok, ils seront directement ajoutés dans votre bibliothèque sur CapCut. Ce qui veut dire que maintenant, quand je scrolle un peu sur TikTok et que j'entends un son que je verrais bien dans une de mes vidéos, juste à le liker et directement ce sera ajouté sur CapCut. Et petite astuce, si vous montez sur CapCut et que vous voulez uploader des vidéos sur YouTube en 4K, faites-le depuis la version ordinateur parce que j'ai essayé depuis la version téléphone et ça upload que en 1080p maximum. Comme ça, vous aurez vraiment la meilleure qualité d'image possible. Un autre logiciel qui est vraiment pas mal, c'est Canva. C'est ce que j'utilise pour faire toutes mes vignettes YouTube. On peut vraiment personnaliser de tout. Du contenu pour Instagram et pour TikTok, ça pourra vraiment aussi vous aider.
Voilà, en tout cas, je vous ai donné l'essentiel de ce que moi j'aurais utilisé pour commencer la création de contenu YouTube, Instagram, TikTok en 2025. Donc, lancez-vous. Que même si vous avez tout le matériel et que vous voulez faire comme un de vos créateurs de contenu préférés, vous voulez faire des vlogs de ouf, peu importe, si vous vous entraînez pas, vous aurez jamais le niveau de ce que vous voyez sur YouTube et autres. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Comme je vous ai dit, je vais vous mettre le lien de tout ce que j'ai mentionné dans la description et j'espère vous voir tout déchirer bientôt.